Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 août. C'est un jour de nettoyage placé sous l'influence de la transformation 56 du Yi Jing, le voyageur. C'est donc le deuxième jour d'un cycle de 12 jours où nous allons travailler ensemble sur notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du Yi Jing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce dont vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors un jour de nettoyage, c'est un jour où l'univers va nous donner un outil pour faire de la place, pour travailler le thème qu'on aimerait travailler. Si vous voulez, c'est comme si on était invité à nettoyer notre bureau complètement avant de commencer à faire des loisirs créatifs, ou plein d'autres choses. Mais il faut faire de la place. Voilà. Donc l'idée, c'est de sortir de cette journée avec une sensation de clarté et une envie de se mettre au boulot. La transformation du voyageur, c'est une transformation qui représente le feu qui court sur la montagne. Et il ne s'arrête jamais, ce feu. L'idée, c'est qu'une personne qui est dans un pays étranger, ou dans un espace qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas les codes, eh bien cette personne, elle va sauter un petit peu de relation en relation, comme le feu qui, une fois que ce qui lui permettait de brûler a été consumé, hop, ben il avance. Eh bien cette personne, c'est pareil, elle ne va pas s'accrocher. En tout cas, elle va s'accrocher pendant juste un temps infime et passer à autre chose, et passer à autre chose, et passer à autre chose. Et ce qui caractérise cette personne, c'est qu'elle va être particulièrement attentive au code des groupes qu'elle traverse et à la qualité de ses relations. Cette personne ne devra laisser derrière elle aucune relation qui soit, avec des résidus négatifs, un échange qui a mis en colère, ou vous voyez, ou qui nous a mis mal à l'aise. Bon, en fait, cette personne, elle va s'appliquer à ce que chacune des relations qu'elle a avec les personnes qu'elle rencontre et qu'elle ne connaît pas, et dont elle ne connaît pas les codes, elle va s'appliquer à ce que ça se passe le mieux possible. Elle va s'appliquer aussi à observer et à respecter les codes de la personne avec laquelle elle entre en relation. Et donc en fait, on peut résumer ça en disant qu'elle va être à la fois détachée et prudente. Dans l'observation, un petit peu distante, mais surtout dégagée de ses propres préjugés, puisqu'en fait c'est ça, c'est que le voyageur, il voyage depuis tellement longtemps qu'il n'appartient plus à aucun groupe social, en fait. Et c'est là où c'est intéressant pour un jour de nettoyage. C'est que ça le place dans une qualité d'observation pleine d'humilité, justement. Le voyageur sait qu'il n'y a pas un code qui est meilleur qu'un autre, en fait. Il sait juste qu'il y a des codes, que les groupes sociaux humains sont régis par des codes et que c'est ça qui permet de faire groupe, entre autres. Et donc lui, ce qui lui permet de continuer à être ce qu'il est, un voyageur, c'est d'observer finement, le plus finement possible, et donc en entrant dans une relation, une qualité de relation très profonde,
avec ses hôtes, c'est cette attitude-là qui va lui permettre de survivre, de continuer à être ce qu'il est. Parce que sinon, en fait, il va faire des erreurs et les personnes vont lui en vouloir et il va se retrouver dans des situations qui peuvent l'empêcher de continuer à voyager, justement. Que ce soit la prison, la mort ou autre. Donc sur cette journée, effectivement, c'est toutes ces qualités-là qu'on nous invite à incarner. Par rapport au thème collectif, ce qui peut être intéressant, c'est justement de faire un pas de côté. On est toutes dans des groupes sociaux. On fait partie de plusieurs groupes. On s'identifie certainement à ces groupes-là. Et bien sur cette journée, ça peut être intéressant de mettre un petit peu dans la peau de ce voyageur et de regarder les groupes sociaux auxquels on appartient et auxquels on participe d'un œil neuf, de voir c'est quoi les codes en fait qui régissent ces groupes-là. Est-ce que j'y adhère vraiment? La relation avec ces codes-là, à des personnes. Quelle est ma relation avec les codes des différents groupes auxquels je participe? Donc revenir dans une observation plus neutre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!